Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation. Alors oui, ça va peut-être paraître bizarre durant cette période que je fais une présentation, mais c'est le cas. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec quoi comme voiture. Je vous expliquerai en fait comment ça se fait que... Je sais pas si elle sait, si vous me voyez bien, par contre, je vais peut-être me mettre comme ça. Je vais vous expliquer après au fur et à mesure comment ça se fait que j'ai eu cette voiture, qu'est-ce qui s'est passé, et vous allez voir, c'est rien de grave, donc vous inquiétez pas. Donc, la voici. Donc on est sur une Seat Léon. Donc tu peux le voir ici. Il y a marqué Léon, Seat Léon. C'est les nouveaux modèles. Donc celle-ci est de août 2019. Donc elle a voilà, un an, presque un an. Et franchement, je dis la vérité, c'est très marrant. Attends, je vais peut-être reculer histoire que vous voyez bien. Elle marche une tonne, mais quelque chose de malade. Bref, donc je vais faire un petit tour de la voiture pour que vous voyez plus ou moins. Je vais vous expliquer en fait pourquoi j'aime bien. Moi j'ai toujours aimé les Seat. Enfin, j'aime bien les Seat parce que voilà, c'est gros produit et tout ça. Mais pourquoi j'aime bien les Seat, c'est pour ces feux là. Ici donc du coup la signature lumineuse, mais on va en revenir plus tard. Donc chrome, alors, très très propre. Bon là elle est un peu sale mais elle est propre sinon. Voilà. Donc elle est de couleur bleue, un bleu magnifique qui rend très beau sur ce soleil. Donc il brille. Je sais pas si vous allez bien le voir par contre, mais il brille. Voilà. Alors on va commencer par les pneus. Alors ce sont des pneus Michelin. Donc c'est du 205 55 16, donc c'est du 16 pouces. Alors franchement, j'ai jamais vu des pneus aussi petits de ma vie. Autant je me plaignais sur la mienne, je disais que mes pneus étaient petits, enfin mes jantes étaient petites et je m'envisageais peut-être de les changer. Mais alors là, donc du coup à l'arrière pareil, donc ça c'est la même dimension, la même largeur. Donc voilà. Alors ici il n'y a pas de chrome mais c'est du noir. C'est du noir, je sais pas c'est quoi, une sorte de... C'est pas du noir brillant, mais je sais pas ce que c'est. Donc là on a du noir aussi laqué, pas de taux pour celle-ci, c'est un modèle de base les gars. Elle a les nouveaux rétroviseurs, c'est une boîte méca pour ceux qui veulent savoir. Alors ici à l'arrière, donc on a les nouveaux feux. Bon bien évidemment ils ont pas l'option dynamique. Le feu est là si je dis pas de bêtises. Ensuite, donc ici on a je sais pas ce que c'est. Ici on a donc un capteur, deux capteurs, trois capteurs et un quatrième capteur. Donc du coup pour capter. Ce qui est marrant, la voiture est déverrouillée. Elle est verrouillée par contre. Donc, la clé se présente comme ça. Putain, jolie classe E là. J'adore ces voitures. Donc la clé se présente comme ça. Donc du coup c'est encore les anciens systèmes. Franchement j'adore ce système. Donc du coup, hop, on déverrouille. Ah ben non, regardez. En même temps vous allez voir où est le clignotant, il est là. Voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la manière dont comment le coffre s'ouvre. Donc tu cliques sur le logo et ça s'ouvre complètement. C'est magnifique. Donc pas de coffre électrique pour ça. Un coffre plutôt grand. Avec le dessous ici. Donc avec tout ce qui est besoin. Donc le truc à air là, je sais pas quoi. Voilà. Propre. Franchement c'est une petite voiture propre. Cette voiture vaut aux alentours des 13 000 €. Occasion bien évidemment je parle pas de neuf. C'est vraiment con, enfin après on fait chacun fait comme il veut hein, mais je trouve que des voitures comme ça faut acheter d'occasion. Voilà. Donc c'est un moteur essence. Donc on met du 95 ou du 98. Voilà, donc je vous fais un petit tour. Alors j'ai pas exactement le nom de la couleur. Tout ce que je sais c'est que c'est une couleur magnifique. Alors elle a un nouveau feu. Donc, comme je vous expliquais tantôt, j'adore ces feux là, surtout la nuit ça rend hyper bien. Donc ici on a en gros une entrée d'air encore. Là en or plastique. Tout ça c'est une entrée d'air. Jusque là. Donc on a aussi les capteurs à l'avant. Un par ici, un là et un là. Groupe Audi c'est connu pour être très sensible face au truc. Alors les rétroviseurs ne sont pas électriques. Il faut les rentrer soi-même. Bon je vais pas le faire parce que avant que j'arrache un rétroviseur moi-même. Alors calandre en chrome,
Ça rend hyper bien, franchement ça rend hyper bien. C'est une très belle voiture. Alors ça c'est donc l'adaptateur de régulateur de vitesse. Donc comme il y a aussi sur les polos très souvent. L'essuie-glace, hein, ça c'est quelque chose de basique. Alors, du coup on rentre à l'intérieur. On va peut-être commencer par l'arrière. Hop. Alors du coup ici on a du plastique. Bon, faut pas vous attendre à quelque chose de fou les gars. Je vous expliquerai comment j'ai eu cette voiture. Je vous expliquerai, vous allez me dire ah ouais c'est normal. Donc voilà. Plastique. Un tissu. On va pas se mentir, très moche. Là on a encore un petit peu de cuir vite fait. Et là ensuite c'est de retour du plastique avec un très grand baffle. J'ai même sur la mienne j'avais pas une comme ça. Ensuite siège ici, très confort parce qu'on a ça sur le côté. Avec l'appui-tête ici, du tissu de partout. Pas d'accoudeur central pour celle-ci. Je pense même pas de trappe à ski si j'ai pas de conneries, donc non il n'y a rien. Donc c'est une troisième place. On a la clim ici du coup à l'arrière. Tapis. Là un peu comme les avions. C'est bon en voiture, franchement je vais la... Après je vais la vider parce que je l'ai reçue aujourd'hui, elle m'a l'air dégueulasse. Voilà. J'aime bien le bleu, ça rapporte de la couleur. Hop, on va peut-être passer de l'autre côté. On va passer en passager aussi. Merde, j'ai mal fermé ça. Heureusement qu'on est passé de ce côté-là. Bah, l'autre côté, pareil. Hein. Vitre arrière électrique, propre. Poignée de porte magnifique, franchement j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors c'est très confortable. Je vais m'installer dedans par après à l'arrière. Peut-être me mettre de l'autre côté pour m'installer dedans. Ici on a l'isofix, du coup c'est pour les sièges bébés. Ceinture propre, regardez. Parce que même quand tu as fini d'utiliser ta ceinture, alors tu la glisses là. J'avais jamais vu ça auparavant. Histoire qu'elle ne te dérange pas, histoire de ne pas abîmer ces parties là de la porte. Je vais quand même m'installer dedans. Alors pas de vitre teintée à l'arrière pour celle-ci, ni à l'avant d'ailleurs, ni même là. Putain, elle est crade, quelque chose de malade. Sans me saouler, je vais la laver, je me connais. Hop. Donc, du coup, hop. On s'installe à l'arrière. Et franchement, déjà c'est très insonorisé. Je sais pas, vous allez peut-être m'entendre super bien. C'est très insonorisé. J'ai toujours aimé Seat moi. Je trouve ça des belles voitures, surtout la signature lumineuse à l'avant. Les Cupra, j'adore. Après, peut-être vous allez me dire c'est le même groupe Audi, c'est peut-être pour ça. On reconnaît beaucoup de choses de chez Audi. D'ailleurs, on va y passer tout de suite à l'avant. Beaucoup de choses chez Audi, beaucoup de choses de chez Skoda. Donc, voilà. Ici, du coup, on a un porte-manteau. Pour accrocher votre manteau, bien évidemment. Là, où se tenir en cas où le conducteur a le pied lourd. Et franchement, c'est un confort. Et tu pourrais dormir dedans, mon gars, c'est un truc de fou. Donc bon. Après, ce qui me dérange, je vais pas vous mentir, c'est ça quand même. Ça, c'est d'une mocheté. Mais bon, après, voilà. Donc là aussi, il y a la même chose. Oui, c'est très moche. Donc, clé ici, prise USB là. Donc, deux prises USB. Très propre. Ensuite, on va passer à l'avant. Alors à l'avant, du coup on a le disque pour éviter de se manger une amende. Donc, du coup comme je l'ai dit, les 4 vitres règle électriques. Ici donc du coup pour verrouiller la porte. Là aussi pour se tenir en cas où tu arrives où toi-même tu as le pied lourd. Et ça du coup je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est pour dégivrer. Ça au-dessus je pense que c'est pour dégivrer ou chauffer ou je sais pas. Après je sais pas trop, je vais pas y toucher. Donc elles sont pas électriques les rétroviseurs j'ai dit. Ensuite, installons-nous à bord du cockpit. Alors mon gars, les baffes, comme je vous dis, ils sont géants. Après, je vais éviter de mettre la musique parce qu'on va se faire striker. Volant Seat, très beau. On reconnaît donc du coup les boutons ici de chez Audi. Ça, j'ai jamais vu. Après, peut-être possible que je l'ai pas.
Ça, je connais du Virtual Cockpit. Et ça, c'est pour sélectionner. Mecha. Alors, la boîte, regardez comment elle est souple, comment elle est très légère. C'est léger, quelque chose de malade. J'ai jamais vu ça. Alors, du coup, ici, 2 porte-gobelets. Là, un rangement. Ici, c'est Start and Stop, ça? Ouais, c'est Start and Stop pour enlever Start and Stop. Parking, donc du coup, c'est un bouton. Et là, on a un extincteur. Voilà, en cas où ta voiture elle prend feu, tu as de quoi te sauver la peau. Ensuite ici les sièges du coup à la main, ils sont pas électriques, donc c'est vraiment très propre. Donc ici aussi du coup, hop, vous avez la petite manivelle quelque part. Elle est où? Elle est là, je pense. Bon bref, vous avez compris. Le volant du coup ici garni en cuir. Petite surpiqûre blanche là. D'ailleurs j'ai remarqué il n'y a pas de surpiqûre dans cette voiture. Si à part ici, surpiqûre grise. Rien de fou. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle dispose comme option la voiture? Bon, c'est un truc simple, hein, c'est pas... Hop, les feux ici, donc du coup automatique. Clim là, là. Et encore un petit bar par ici. Donc je pense, j'ai pas encore testé le son de la voiture, mais à mon avis, c'est quelque chose de propre. Bref. Ici du coup aussi les lampes. Là on a le rétroviseur, donc du coup avec les bordures. Voilà. Et ça, c'est la lumière, du coup, ici, vous voyez. Donc, c'est pas du LED, hein. C'est une voiture qui est vraiment de base, franchement. Comme on dit, avec les pédales et le volant. Là, hop, on a du coup, ici aussi, pas LED. Là, on a un miroir. Ensuite, du coup, je vais prendre la clé de ma poche. Hop, comme à l'ancienne. Franchement, ça fait vraiment plaisir, par contre. Parce qu'aujourd'hui... Désolé, ça a coupé, j'ai pas compris pourquoi. Je viens de voir, ça a coupé. Bref, du coup, on était où? On était donc du coup ici au menu. Donc ici, je vous dis, il y a le start and stop. Là, il y a du coup le capteur. Donc la voiture ne dispose pas de caméra de recul. Là, on a les warnings et le passager. L'airbag pour le passager. Ensuite, là, on a le chauffage. Et ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est quoi. Ça, c'est pour enlever la mauvaise odeur. Là, on a clim, chauffage. Bref, tu connais. Voilà. Alors, du coup... Merde, pourquoi c'est là? Ok, ça s'éteint après un certain temps. Donc, statut du véhicule, aucune... Ok, ouais. Voilà. Du coup, c'est encore un peu l'ancien écran, parce que les nouveaux écrans sont full tactiles, donc il n'y a plus les boutons ici. Du coup, ici, on a la radio. Voilà, très propre. Super. Donc là, on a la radio. Là, on a média, donc du coup, tout ce qui est CD. On dispose aussi de la fonction Bluetooth. Ensuite, on a la navigation, et bien évidemment... je vais essayer de trouver un moyen de dézoomer. C'est pas dézoomer? Voilà, c'est dézoomer, permettez-moi, parce qu'en fait on va la... Voilà. Donc du coup, quelque chose de très propre. C'est un peu, voilà, c'est très... T'as compris. Voilà, tu peux voir. C'est fluide. Permettez-moi, donc ça c'est auto, jour, ouais. Ok, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Le trafic, je sais pas c'est quoi. Mais ça, ah ouais, avec les messages routiers et tout. Ok. Image, what? Sélectionner la source, ok, je sais pas c'est quoi. Ensuite, téléphone, du coup on peut connecter le téléphone avec le Bluetooth, comme je vous ai dit. Véhicule. Ah ok, donc je vais mettre le contact, j'ai pas envie. Ça c'est start and stop, du coup qu'on peut désactiver même via l'écran tactile. C'est très bien. Full link, c'est quoi ça full link? Vous pouvez connecter un appareil. Ah ouais, donc c'est tout ce qui est Apple CarPlay et tout ça. Parce que franchement, elle est très bien optionnée, je trouve. Tonalité, donc ça c'est du coup le volume et tout. Ensuite, ça c'est la clim, du coup avec une clim plutôt bien froide. Logique en même temps. Ensuite, du coup là on a les réglages. Bref, tu connais quoi, c'est quelque chose de basique. Ensuite là c'est quoi? Donc là je pense que c'est aussi le full link, ouais, je m'en doutais. Donc voilà. Ensuite du coup, bien présenté, on a la boîte à gants. Du coup avec tous les trucs nécessaires. Là aussi, ah ben voilà, ça je reconnais de chez Maudi. Du coup
coup ça aussi. Extincteur là. Oula, j'ai mal fermé. Mais franchement, je suis étonné. Déjà, regardez la boîte comme elle est petite et mignonne. Moi, la mienne, elle est toute grande, mon gars. Limite, c'est une boîte manuelle d'un camion. Mais là, elle est vraiment toute petite. Elle est fluide. Elle est très, voilà. Tu vois, elle est très tac-tac, comme on dit. Bref, tu as compris. Donc là aussi, encore un espace de rangement. Là-bas, de l'autre côté, pareil, bien évidemment. Elle est la petite... truc que je vous ai dit. Donc du coup, voilà pourquoi c'est beaucoup plus pratique. Je trouve ça beaucoup plus rapide, je trouve, perso. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Bon, bah l'arrière. Mais franchement, pour une petite voiture comme ça, je trouve qu'elle est vraiment très espacée. Et elle est très belle d'ailleurs. Elle est très très belle. Je trouve perso, moi, qu'elle est très très belle, magnifique. Le volant, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, garni en cuir avec tous les trucs multifonctionnels. Il y a un chat, j'ai cru que c'était le mien. Alors, avec un compteur qui va jusqu'à 260, ça change. Mais bon, c'est pas comme si on touchait tout le temps le fond de compteur. Hein. Je pense que tu as pu me comprendre. Le compte tourne ici avec la température d'huile. Là, on a la jauge d'essence propre. La voiture a 11 000 km. Du coup, ben, évidemment, le rétroviseur ne marche pas. Voilà. Alors, du coup, je vais mettre les warnings, histoire de vous montrer, donc, du coup, les clignotants. Voilà. 11 000 km, 11 411 pour être précis. Go faire des go fast avec. C'est parti. Alors, ensuite. Donc, du coup, tu peux le voir là. Donc il n'y a pas de dynamique ou quoi, mais voilà ce que j'aime beaucoup, c'est ça en fait. Hop. Et de ce côté là du coup, bah, pareil, logique. Voilà. Donc pareil là, bah, bon, écoute, ça me paraît très logique. Et là du coup, qui est du coup comme sur ma Audi. Du coup on va s'installer à l'intérieur, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. D'ailleurs la voiture a 150 chevaux, passage. Pour ceux qui veulent le savoir. Pour les plus curieux d'entre vous. Elle a 150 chevaux. Essence, elle marche une tonne. Bon, excusez-moi, je retourne la caméra. Du coup, ce qui s'est passé. Donc je suppose que vous n'êtes pas au courant. Parce que j'en ai pas spécialement parlé ou quoi que ce soit. Mais ma voiture a été entre guillemets accidentée. Alors rien de grave, c'est pas nous. On n'était même pas dans la voiture pour vous dire. On n'était même pas dans la voiture. En fait, la voiture était garée. Voilà, la voiture était garée. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un, en fait, en passant en voiture, a complètement griffé la voiture. Voilà. Donc, il a complètement griffé donc, au niveau de la porte arrière. Je vais voir si j'ai encore les images. Je vous les montrerai tout de suite. Donc, a griffé au niveau donc, du coup, de la portière arrière gauche. Donc, il y a vraiment un vrai creux, en fait. Quelque chose de fou. Donc, on est parti pour une semaine de réparation. Du coup, aussi, ce qu'il y avait aussi, il y avait encore une autre griffe à l'arrière, donc sur le pare-choc arrière. Ça aussi, comment ça se fait, je sais pas. Ça a dû être quelqu'un en se garant mal, a dû nous foncer dedans. Mais bien évidemment, ce genre de personnes-là, au lieu d'appeler la police ou essayer de trouver un moyen de contacter le propriétaire du véhicule, ils préfèrent s'enfuir. Malheureusement, c'est comme ça. Je trouve que ça se fait pas. Moi, si je fais quelque chose comme ça, je trouve qu'on appelle la police, qu'on essaie de trouver un moyen de contacter le conducteur. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de contacter quand même la police, histoire de pouvoir faire quelque chose. Voilà, et pas de s'enfuir comme un minable. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir, c'est ce qui s'est passé. Rien de grave, je récupère la voiture dans une semaine. Franchement, il n'y a rien de grave. Regardez, je vais vous montrer les images, si je les ai encore, ils vont s'afficher maintenant. Bon ben voilà, au moins tu as pu voir les photos s'ils sont. Bon, c'est rien de grave, c'est des griffes, ça m'a rendu fou. Bon, ça m'a rendu fou, c'est dérangeant quand même, tu vois. Mais c'est comme ça quand tu roules avec une grande voiture, entre guillemets, quand même, un grand coupé en ville, il faut s'y attendre. Hein. C'est comme ça, c'est ça les... Ouais, c'est comme ça, les gens sont comme ça, ils font pas attention. Nous on a beau faire attention, mais au final, si c'est les autres qui font pas attention, ben qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Hein. Enfin bref, je voulais pas vous le dire directement parce que ouais, je suis pas un gars qui va commencer à faire un drame. Mais griffer ma voiture, nanani.
non, voilà, j'attends de voir ce qui va se passer. Puis c'est tout. La voiture elle revient dans une semaine et puis tout sera réglé. Je vous montre le résultat si vous le voulez. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire pour savoir si je l'ai fait ou pas. Alors, ben maintenant, c'est comme ça les gars, c'est comme ça. Bref, on va conclure sur ça. Sur ce les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager au max cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Instagram qui s'affiche en bas en description. Now.2020, c'est mon Instagram. N'hésitez pas à me follow, c'est là où, comme je vous dis, où tout se passe, tout ça que ça se passe. Je poste des photos chaque jour et voilà quoi. Bref, sur ces amis, portez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est le plus important. Et sur ce,